La quête du petit pantin de bois, tome 4. Bientôt des bruits de voix, de rires, de chants parvinrent jusqu'à eux. Le petit sentier s'arrêta soudain et ils débouchèrent à l'orée d'une clairière. Ils comprirent aussitôt qu'en fait c'était un village qu'ils avaient devant les yeux. Il y avait une foule impressionnante d'individus, des petits lutins de bois comme eux, mais aussi des petits humains et toutes sortes de créatures qu'ils ne reconnaissaient pas. « Ils sont là !» scandait la foule. « Ils sont arrivés !» « On dirait qu'ils nous attendaient !» s'étonna Perceval. « Pourtant, on ne les connaît pas. »« Tu oublies toujours qu'on est au pays enchanté, » s'esclaffa à feu. « Et au pays enchanté, tout est possible, tu le sais bien. » Non, justement non, il ne le savait pas. Jamais personne ne lui avait parlé du pays enchanté, surtout pas son maître. Bientôt, ils furent entourés, attirés dans les bras des uns et des autres. Si Feu était ravi, lui, Perceval était bien trop abasourdi pour protester. Mais c'était bien agréable de se sentir accepté, choyé. La clairière, ou plutôt le village, était curieux. Il y avait là toutes sortes d'habitations. Il y avait des maisons qui ressemblaient à des champignons, des maisons avec des formes étranges, construites à partir de la végétation existante. Il y avait des maisons tout à fait ordinaires, mais si petites que c'était sûrement la maison de quelques petites créatures. Il y en avait pour tous les goûts. Tous voulaient leur faire visiter leur logis. Ils étaient tellement enthousiastes que ni Feu ni Perceval ne songèrent un seul instant à refuser. C'est un petit homme rondelet, jovial, qui offrit la première visite. Sa maison était curieuse. On aurait dit qu'elle était enfoncée dans le sol. On ne voyait que la façade, une porte très ouvragée et deux petites fenêtres. Un banc de bois était installé sous une fenêtre. Des fleurs débordées des jardinières posées sur le rebord. Quand Platon, c'était son nom, les invita à pénétrer dans sa demeure, ils furent très étonnés, car l'intérieur de l'habitation était vaste et confortable, contrairement à ce qu'on aurait pu croire de l'extérieur. Platon présenta sa famille, expliqua par 1000 détails les améliorations qu'il apportait régulièrement à son logis. Mais d'autres amis les attendaient avec impatience, alors ils prirent congé de leur hôte et promirent de revenir bientôt. La seconde maison était bien différente. C'était une maison arbre. Elle n'était pas construite dans un arbre, non. Elle était arbre. C'était la maison d'un elfe des bois. Les elfes des bois savaient façonner les arbres selon leur goût. Ils ne torturaient pas l'arbre pour obtenir le résultat espéré. Non, ils fusionnaient avec l'arbre, lui expliquaient ce qu'ils attendaient, et si l'arbre était consentant, ils obtenaient des résultats fabuleux. Pour mieux expliquer la façon dont ils procédaient, Tam, l'elfe qui les recevait, fit une démonstration. Il s'approcha d'une branche assez grosse et posa ses deux mains sur le tronc rugueux. Tam fermait les yeux, semblait en transe. On aurait dit qu'il parlait à l'arbre. Et c'est sans doute ce qu'il faisait. Une petite pousse sortit alors du tronc. Peu à peu, elle se mit à grandir, à se multiplier, et bientôt une sorte de dentelle se forma, les tiges s'imbriquant les unes aux autres. Quand le résultat obtenu fut celui qu'attendait Tam, celui-ci posa ses lèvres sur le tronc comme pour donner un baiser, et se retourna vers les deux amis qui, fascinés, n'avaient pas pu détacher leurs yeux de cette démonstration extraordinaire. « Qu'en pensez-vous » demanda Tam. « C'est magique » répondit Perceval. « C'est fantastique » ajouta Feu. « Je n'ai jamais vu ça. »« Merci de nous avoir montré » compléta Perceval. « Ce n'est rien. Mais je crois que d'autres amis vous attendent. Venez, suivez-moi. » La maison suivante, c'était l'une de celles qui était si petite que seules des petites créatures pouvaient l'habiter. « On ne pourra pas visiter cette maison-là » chuchota Perceval à l'oreille de Feu. Mais le petit lutin avait encore oublié qu'il était au pays enchanté. Un phénomène étrange se produisit alors. La maison grandissait, grandissait.
Ou c'était peut-être nos 2 amis qui rapetissaient, qui sait? Quand la maison fut assez grande pour eux, ils frappèrent à la porte comme on leur avait demandé. Et là, une surprise incroyable les attendait. C'est un géant souriant qui ouvrit la porte, un géant comme dans les contes, mais celui-ci était hilar, tout heureux de la bonne blague qu'il avait réservée à nos amis. Quand il fut calmé, il se présenta cérémonieusement, s'inclinant avec grâce devant nos 2 amis. « Je me présente, Constantin, pour vous servir. Voulez-vous une collation, une boisson ?» « Il se moque de nous, tu crois ?» marmonna Feu. « Je ne crois pas, non, chuchota Perceval. »« Venez, suivez-moi, ajouta le géant. Je vais vous faire visiter mon modeste logis. »« Pas si modeste que ça, son logis, » marmonna à nouveau Feu. « Tu as vu la grandeur de cette chambre ? On pourrait y loger une ville entière. »« Tu oublies que Constantin est un géant, » chuchota en réponse son ami. Les 2 amis furent vite conquis par la gentillesse évidente du géant. Celui-ci expliqua que sa compagne, en visite dans sa famille, serait désolée d'avoir manqué l'occasion de les rencontrer. « On reviendra quand elle sera là, » proposa Feu. « C'est vrai, elle sera ravie, soyez-en sûrs, » répondit le géant, le sourire aux lèvres. « Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il se moque de nous ?» marmonna Feu encore une fois. « Peut-être que justement, c'est ce qu'il fait, » répondit discrètement Perceval. « Je crois qu'il ne peut pas s'en empêcher, il doit aimer faire des farces. »« Ouais, et comment on va sortir de cette maison ?» insista Feu, tout aussi discrètement. « De la même façon qu'on est entré, je suppose. Aurais-tu oublié que nous sommes au pays enchanté ?» Pendant un moment, oui, s'esclaffa le petit lutin. En entendant le rire discret, mais audible de son invité, le géant eut un petit sursaut, à peine perceptible, mais il ne fit aucun commentaire. C'est avec une courtoisie extrême, un peu moqueuse, qu'il reconduisit les 2 amis au seuil de sa maison. Il s'inclina une dernière fois, les remercia de leur visite et leur fit promettre de revenir bientôt. Le phénomène étrange qui leur avait permis de pénétrer dans la minuscule maison se produisit à nouveau, mais cette fois, la maison rapetissait, ou alors c'était eux qui grandissaient. Car au pays enchanté, tout peut arriver.